Le pouvoir du latin. Le latin, on le sait, est connu comme une langue morte. Et et qui à la base n'est pas morte, bien sûr, mais est une racine des mots d'Occident. D'accord, le langage latin. Donc moi, comme ça faisait 2 jours que j'étais trop fatiguée, je me suis dit, je vais voir si en utilisant mentalement le latin comme source de guidance, qu'est-ce qui va se passer, vu que c'est une langue morte et que elle n'est pas morte, au contraire, elle est à la racine. Qu'est-ce qui se passe? Alors, conséquence, eh bien, j'ai travaillé d'une rapidité incroyable. J'ai vu la perfection de la façon d'agir. Je n'étais pas fatiguée. Par contre, je n'ai pas pris de poids dans l'action. Ça, c'est aussi très important. Donc, je me suis dit, la langue latine serait-elle raciste? C'est-à-dire, par exemple, pour le monde de l'Occident qui a un certain potentiel, c'est-à-dire, est-ce que la langue latine choisit les personnes qui peuvent la représenter ou pas? Réponse, oui. Il ne faut pas croire autrement, d'accord? Quand on dit les gens sont racistes, pourquoi pas et tout, c'est en fait pas leur faute, d'accord? C'est-à-dire que c'est la qualité de leur travail qui le leur demande. Parce qu'elle est portée par le latin qui, lui, est raciste. Alors pourquoi? Parce que le latin, de l'époque de l'Empire romain, on le sait, c'était la conquête des territoires, mais surtout la protection de son territoire. D'accord? Donc ça veut dire que moi je prends et toi, niente, quoi. Ça veut dire que, en fait, c'est une langue qui peut être utilisée, bien sûr, sur le point de vue commercial, mais que pas tout le monde peut en avoir l'outil. Donc ça veut dire que il y a des personnes qui l'ont naturellement, c'est-à-dire des gens qui ressemblent à des gens parfaits. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ne sont ni gros, ni trop minces, ils sont dans une action coucou, ça va, ouais, tout, la fatigue ne les touche pas, rien, impeccable. Ça, c'est des gens en fait qui sont touchés par le latin et franchement, ce que je peux dire, c'est la vérité. Mais eux-mêmes ne sont pas racistes. D'accord? Ça veut dire qu'ils ne sont pas racistes. Maintenant, le racisme est ce qui appelle à vouloir prendre de cette force qui ne les a pour l'instant pas encore concernés. D'accord? Donc le racisme n'est pas la cible contre un individu particulier, c'est juste la volonté d'obtenir plus de force pour eh bien, continuer son chemin, qui se trouve dans le latin. D'accord? Donc ça veut dire que si à ce jour, par exemple, on se met à apprendre à parler le latin, est-ce que l'esprit concentré sur cette base du latin permet d'avancer sereinement? Réponse oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de la riposte. On n'a pas peur de ce que chacun peut dire de ce que. D'accord? C'est un regard externe et on ne se mélange pas. C'est-à-dire que si le latin est mélangé à ces nouveaux mots qu'on dit de racines qui étaient, celui qui en a le pouvoir, en fait, ne se mélange pas énergétiquement à quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est un regard externe comme un acteur et spectateur à la fois. C'est-à-dire être acteur dans le théâtre, agir, et à la fois observer, donc prendre sereinement la situation. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Maintenant, il faut savoir que le latin ne se maintient pas. C'est une hyperactivité. C'est une notion de l'hyperactivité qui fait que, en fait, il ne se maintient pas concentré, stagné dans une mentalité. C'est pourquoi, en fait, il faut être capable de le reposer. D'accord? Par les chansons d'enfants, etc. Enfin, c'est une technique qui se trouve au niveau des oreilles. Donc ça veut dire que la compétence du langage du latin n'est pas au niveau du cerveau, ni au niveau des ancêtres, mais au niveau de l'appareil auditif. D'accord? C'est à ce niveau-là, en fait, que la compétence du latin existe. Pourquoi, comment, etc., je ne peux pas justifier, mais c'est une vérité expérimentée. Donc ça veut dire que libérer le latin, c'est savoir l'obtenir. D'accord? Donc premièrement, aussi, il faut savoir que cette facilité, enfin,
quand on parle, d'accord, le langage actuel, etc., il est meurtri. Le langage actuel est meurtri. D'accord, ce n'est pas, il est nécessaire à la communication, mais il n'est pas l'allié de la santé. Donc c'est pourquoi on est obligé d'aller récupérer sa source à la racine. Si on comprend bien, donc, ça veut dire que, en résumé, par rapport au racisme, qui est quand même primordial dans la société, que la France a combattu depuis longtemps, on essaye, d'accord, d'être tolérant, d'être accepté. Bon, même si chacun sait, moi j'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, que moi par exemple, je sais que je suis maghrébine, je suis pas française, mais bon, j'ai conscience de ça, etc. Même si la politique française déteste le racisme, il faut comprendre que le fait qu'elle déteste le racisme ne doit pas renier le fait qu'elle doit aller chercher des forces là où elles sont. D'accord? Donc ça veut dire que c'est là le sujet de la vidéo, du coup. C'est une politique qui lutte contre le racisme, bravo. Mais une politique qui ne doit pas se défaire de ses forces, aussi.